Dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, l'actualité est dominée par le procès du général Mamadou Ndala. Nous recevons, Neftali et moi, Philémon Longonia, qui est notre spécialiste maison des questions sécuritaires. Bonsoir Philémon. Bonsoir Johnny. Tu suis de près ce procès et nous apprenons qu'il y a quand même des révélations autour du procès du général Mamadou Ndala. Et qu'en est-il exactement? Justement, depuis le début de ce procès, le 1er octobre, le mercredi de la semaine passée, il y a des révélations et on estime que le procès se déroule très bien et que les témoins, comment on les appelle, les prévenus sont en train de révéler. Bien sûr, il y a d'autres qui déclarent ne pas être impliqués, mais il y a des éléments de preuve avec l'évolution où on prouve par exemple qu'il y a le garde du corps du général Tito Bizuru, qui est le commandant du bataillon de Béni. Son téléphone était sur le lieu du crime. Et on a retrouvé ça. Et ce sont des éléments qui sont en train de révéler et les gens peuvent estimer qu'aujourd'hui, la Cour militaire opérationnelle du Nord Kivu est sur la voie pour l'issue à une vérité sur tout ce qui est tout autour de la mort du général de brigade Mamadou Ndala. Le procès suscite quand même beaucoup d'engouement au niveau de l'Est de la République. Est-ce qu'on peut attendre des meilleurs, c'est-à-dire des conclusions qui puissent satisfaire la population de l'Est du pays après dans ce procès? Oui, je pense pas seulement la population de l'Est. Mamadou appartient à la République démocratique du Congo. C'est un officier de l'armée congolaise qui a succombé sur le champ de bataille. Parce qu'on connaît très bien Mamadou avec ses prouesses qu'il a fait au niveau du Nord Kivu. Il devait, après le 1-23, il devait poursuivre maintenant les ADF. Et donc, c'est tout le pays, toute la nation et voire même le monde qui attend, qui a les yeux braqués sur la République démocratique du Congo par rapport à ce procès-là pour voir si réellement il y a ce qu'on répète toujours, lutte contre les antivaleurs, contre tous ceux qui sont en train de violer la loi ou qui mettent à mort ceux qui se lèvent pour défendre la nation congolaise. Je pense qu'on est sur la voie parce qu'on a environ 20 présumés, dont 12 sont là aux arrêts, 8 sont en cabale, dont un ADF. Et aujourd'hui, les procès évoluent normalement parce qu'après la mort du chauffeur, les gens ont cru que tout devrait s'arrêter et qu'il n'y aurait plus d'autres révélations. Il y a 2 gardes du corps de Mamadou qui ont comparu le lendemain, le 2 donc, parce que le chauffeur a succombé le 2 à 5 heures. Alors qu'il a été auditionné le 1er, le jour même de l'ouverture du procès. Et il y a eu encore d'autres révélations. Safari, qui est le garde rapproché de Mamadou, qui est sorti sain et sauf, mais il avait l'arme, c'est lui qui devait tirer pour sécuriser son chef. Mais il n'a rien tiré comme balle pour protéger son chef. Il dit qu'il a fui, il est parti s'échanger en civil, il s'est retrouvé dans la cité. On a mis la main sur lui. Ça veut dire qu'il y a, même si le chauffeur est décédé, mais il y a des gens qui sont impliqués. Quand on parle du général, plutôt le colonel, le lieutenant-colonel Tito, qui est le chef, le commandant-chef du bataillon Béni, sécurité au niveau de la ville de Béni, parce que l'attentat a eu lieu à 10 km de Béni, vers l'aéroport. C'est lui qui était censé sécuriser la zone. Oui. Mais il n'a pas sécurisé la zone. Cette zone-là n'est pas la zone des ADF. C'est la zone qui est sécurisée par les forces armées de la RDC. Et il connaissait bien le passage du général en ce moment-là précis. Tout le monde savait que le général devait se déplacer. Et c'est un général, disons, le colonel, nous appelons général des brigades à un titre posthume, mais c'est colonel. On savait qu'il devait aller à Irengiti pour lancer l'opération Sukola contre les ADF. Et là, il y a, d'ailleurs, hier, il y a 2 témoins qui ont été auditionnés. Il y a le général Mandos et le colonel Dieudonné
qui ont été aussi auditionnés parce qu'ils étaient dans l'opération Sokola et l'intervention n'est pas venue à temps, à l'heure. Ok, Neftali. Voilà. Pouvez-vous finalement nous rappeler les moments clés de ces procès ainsi que les témoins qui sont déjà passés à la barre? Les moments clés de ce procès. D'abord, le premier jour. Le premier témoin, c'est le chauffeur, M. Ngabou Ndongala. Qui est décédé. Oui, mais le premier jour, il y a eu des contradictions par rapport au procès verbal qu'on avait et tout ce qu'il était en train de donner comme déclaration. D'abord, c'est un témoin clé et que c'était vraiment attendu par tout le monde. Comment se fait-il que le chauffeur qui est avec son chef, le général de brigade Mamadou Ndala, donc le colonel Mamadou Ndala, même cabine, mais le chauffeur est sorti sain et sauf, même pas simple égratignure. Mais son chef il a eu le temps de s'échapper. Voilà, il a eu le temps de s'échapper. Comment? Et son chef est resté consumé dans la cabine, calciné. Alors, c'était un élément. Il avait le téléphone du colonel, et bien l'autre cordelette aussi, et on a mis la main sur lui. Malheureusement, donc les temps forts, et voilà. Le temps fort, lui devait nous dire comment, qui a tiré. Il était témoin, il a vu le général succomber. Le lendemain, le 2 donc, à 5 heures, on apprendra que le chauffeur est décédé. Bien sûr, ça, les gens ne le savent pas, que le chauffeur était malade. Il était sérieusement malade, je ne sais pas s'il y a des images, on pouvait bien voir son état de santé. Et même pour arriver au niveau de la tribune du 8 mars, au niveau de Béni, il y a eu 2 militaires qui l'ont tenu pour arriver jusqu'à la tribune, jusqu'à là-bas. Il y avait même un siège aménagé. On a mis le coussin pour qu'il puisse se mettre, mais lui, il a refusé. Il a dit qu'il devait se tenir debout pour plaider. Il est resté pendant 4 heures. Il est rentré, je pense, avec toutes ses fatigues et tout ça. Je ne suis pas un médecin légiste pour dire tout ça. Et l'autre moment fort, c'est lorsque on auditionne aussi 5 cultivateurs et un taximan, un taximoto, un motocycliste qui était aussi de passage, qui a vu ce qui était arrivé. Parce qu'on a appris qu'on a demandé aux cultivateurs de pouvoir vider les lieux. Vider les lieux, oui, oui, bien avant le passage. Avant l'attaque. Ouais. Bien avant l'attaque. Donc ces gens-là sont venus encore donner des éléments. C'est un truc déjà vraiment bien planifié. Même l'avocat général de la République, qui est monsieur l'organe de la loi, déclare, il met en doute le ministère public donc, le général Moukoutou, met en doute que la requête puisse être à la base de l'attaque contre le véhicule de Mamadou, parce que le véhicule était statique et que seulement la seule victime donc c'était d'abord Mamadou, pour ne pas parler des 2 gardes du corps qui ont été évacués, mais l'autre était consumé totalement. Donc cela porte à croire quand même que c'est un procès. Les Congolais vont vivre un procès plein de révélations même progressives. Oui, des révélations progressives. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'était disons la 6e audition. La 6e audience, on aura environ 18 plutôt, 18. Donc il y a déjà 6, parce que samedi et dimanche, ils se sont reposés. Il nous reste encore 12. Mais l'évolution des éléments. Aujourd'hui, le général Moukoutou a présenté le rapport de la police scientifique qui donne tous les éléments pour montrer que l'attentat contre le général, il y a l'implication, il y aurait même d'autres arrestations aussi au niveau de Béni, pourquoi pas au niveau du pays. Et voir la défense a fustigé le fait qu'on puisse même projeter le film. Parce qu'il y a un journaliste qui a filmé une dame, une blanche, et il y a des images auxquelles peut-être avec la police scientifique on pourra même identifier certains individus et comment s'est déroulé le jour. Le taximan a même dit qu'il y a eu crevaison au niveau du véhicule Jeep du général Mamadou et qui roulait lui-même, ne pouvait même pas le dépasser.
c'était où et comment il y a eu crevaison et l'autre véhicule qui venait et l'autre garde du corps qui a interdit son ami à tirer. C'est toute la problématique. Et le général, disons l'avocat général avec la cour qui a délibéré aujourd'hui pour dire que demain jeudi, il y a descente sur terrain pour faire la reconstitution des faits. La reconstitution des faits, voir comment le véhicule est sorti et allait jusqu'à 10 km de la ville de Béni, attaqué par qui était là, qui était dans le secteur, pourquoi l'intervention n'est pas venue avant, parce que je voulais souligner ici que garde du corps du colonel Tito, lieutenant-colonel Tito, où on a trouvé son téléphone sur place, mais le téléphone n'est pas n'importe quelle pièce à conviction. C'est-à-dire qu'il serait en communication avec les assaillants pour dire que non, les véhicules arrivent et comment il devrait se libérer. Et son chef, comment se fait-il qu'il pouvait se détacher de son chef à ce moment-là précis? Et monsieur l'organe de la loi s'interroge aussi, où était son chef à ce moment-là? Comment se fait-il que le garde du corps était à cet endroit, on a retrouvé son téléphone, mais le chef n'a pas, le garde du corps n'a pas fait rapport au chef et le chef n'a même pas fait allusion à ça, alors qu'il était le premier à arriver sur le lieu du crime. Et monsieur l'organe de la loi dit que voilà, peut-être que c'était pour effacer les traces. Et les traces ne sont pas encore effacées. Et je pense bien, attendons voir, peut-être dans 12 audiences, on pourra connaître toute la vérité. Toute la vérité sur l'assassinat du général Mamadou Ndala. Merci beaucoup, Philémon Longona Longa. Je rappelle que Philémon est journaliste à la radio-télévision du groupe L'Avenir. Il est donc bien assis dans des questions sécuritaires. C'est lui qui fait le suivi du procès du général Mamadou procès des présumés assassins du général Mamadou Ndala. Nous allons poursuivre ces 45 minutes d'informations et des faits sociaux sur la radio-télévision du groupe L'Avenir World. Mais avant cela, nous vous laissons d'abord suivre ceci.